Hello, bonjour, bienvenue. J'avais envie dans cette vidéo de te parler de l'art d'être soi en fait. C'est quoi l'art d'être soi? Quoi ça sert? Et oui, on est déjà soi en fait. Parce que on est déjà soi. On ne peut pas être autre chose que soi. Mais dans l'art d'être soi, c'est d'incarner une version de nous qui nous ressemble, qui a le goût et la couleur de nos aspirations, de notre joie, de ce qui nous ressemble profondément. Et quand je dis de ce qui nous ressemble profondément, ça va être au-delà de tout ce qui est conditionnement, carcan, de toutes ces choses-là qui fait qu'on réagit d'une manière, soit pour plaire, soit parce que la société nous a dit que c'était bien, parce que notre famille nous a transmis que c'était comme ça qu'il fallait faire et pas autrement. Et donc l'art d'être soi, c'est une manière de se relier à soi qui en fait a notre couleur, a notre propre saveur, à notre propre pétillement, à notre propre ça incarne qui nous sommes et qui nous sommes à travers nos compétences, à travers nos talents, à travers ce qui nous rend uniques. Et c'est ça qui est beau, parce que moi, ce que j'adore, en tout cas, ce que je trouve magnifique, c'est l'unicité, c'est-à-dire de voir en fait toute la richesse de l'humanité à travers toutes ses facettes, à travers chaque personne, de par son histoire, de par sa personnalité, de par son expérience de vie, va amener une vision du monde, va amener une couleur unique et qu'on ne va pas retrouver nulle part ailleurs. Et donc voilà, c'est ça que j'ai envie de partager un peu plus aujourd'hui et en faire le lien avec le fait d'être reconnecté à soi en fait. Parce que pour être dans sa meilleure version, dans sa version où c'est l'art d'être soi, ce qui est précieux, ça va être vraiment de se reconnecter à soi, de sentir ce qui est juste pour soi, et de prendre un temps du coup, d'aller s'écouter, d'aller écouter ce qui vibre en nous, d'aller écouter nos émotions, nos sensations, ce qui se passe dans notre corps en fait. Notre corps, pour moi, c'est vraiment un indicateur en fait. Notre corps, c'est un pilier, c'est notre capteur sensoriel entre nous et la vie, le monde extérieur. C'est le capteur sensoriel qui fait le pont, le lien entre notre intériorité, notre singularité et entre le monde extérieur et toutes les interactions qu'il y a. Et donc plus on est à l'écoute de ce corps, de ce capteur sensoriel avec ses 5 sens, plus on va sentir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour soi. Dans l'art d'être soi, pour moi, c'est hyper précieux de sentir du coup affirmer. Donc affirmer, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ok, je sais ce que je veux, je sais ce qui est bon pour moi, et je le pose, et je le dis. Je pose des limites quand j'ai besoin de poser des limites, je pose des choix clairs quand j'ai besoin de poser des choix clairs parce que je sais où je vais, je sais où j'ai envie d'aller. Donc c'est vraiment ça pour moi qui est hyper précieux, c'est ok, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Et plus je suis au clair avec ce que j'ai envie de vivre, plus je vais pouvoir aller vers ça, je vais pouvoir poser des actions qui vont m'emmener faire ce que j'ai envie de vivre. Si je sais que ce qui m'anime beaucoup, moi, c'est faire de la cuisine, alors je vais faire des petits plats, je vais m'entraîner, je vais trouver un travail qui va être en lien avec ça. Si je sais ce qui m'anime, c'est mettre en lien les gens. Je vais travailler dans des histoires de réseau, peut-être dans des lieux de coworking. Si je sais que ce qui m'anime, moi, c'est de rassembler les gens et d'organiser des festivités, peut-être que je vais être organisateur d'événements, de mariages, de naissances de rituels même. Du coup, il existe tellement de choses à faire et du coup, c'est hyper précieux. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Et moi, ce que je rencontre dans les gens que j'accompagne, c'est que beaucoup, ils me contactent, ils me disent, bah voilà, je sais pas ce que j'ai envie, je sais pas c'est quoi ma direction dans ma vie, c'est flou, j'ai du flou. Et en fait, quand je creuse avec eux, on se rend compte que tout est déjà là, mais c'est juste qu'il y a besoin de reconnaître en soi. Hein, donc, ça passe par un mouvement intérieur, de reconnaître en soi ce qui nous anime, c'est s'autoriser à aller se connecter à ce qui est précieux en soi. C'est s'autoriser du coup après à reconnaître ses valeurs, à reconnaître ses compétences pour les mettre au monde et j'ai envie de dire pour les amener d'une manière qui soit mise en valeur, qui soit au service du monde et qui ne soit pas des trucs cachés ou qu'on s'en sert jamais et qu'on met sous le tapis et que c'est dommage parce qu'on passe à côté de quelque chose qu'on peut apporter au monde, quoi. Donc c'est pour moi cette reconnexion à soi, c'est aussi donc une reconnaissance de qui je suis, de ce qui m'anime, de mes désirs profonds, de mes rêves, de mes compétences, de mes talents. Et ça passe aussi dans cette reconnexion à soi, dans cette affirmation de soi par
se reconnaître tout simplement, et donc c'est un oui à la vie. Et moi, je suis passée par là, et c'est pour ça que j'ai envie d'apporter ça, c'est dans un processus de résilience à travers nos traumatismes. Euh, je vais mettre un pourcentage, même si je ne sais pas exactement combien de pourcentage de gens, et vous me direz si vous, ça vous parle, mais de personnes, moi la première, à pas avoir dit un oui à la vie en fait, parce qu'on a eu des traumatismes, parce qu'on a vécu des choses difficiles, lourdes, violentes, parce qu'on a l'impression qu'il nous manque quelque chose, parce qu'on sent un vide en nous. On n'a pas, c'est comme si on n'avait pas exprimé un oui à la vie. Et quand on n'exprime pas ce oui à la vie, eh bien, il y a un manque d'intensité, il y a un manque de joie, il y a un manque de pétillement, il y a un manque d'énergie. C'est vraiment une conséquence en fait. Et c'est pour ça que j'aime le mot, et que je me suis un peu... j'aime me nommer sage-femme, sage-femme de l'âme. C'est parce que ça demande un peu pour moi, il y a deux naissances. La naissance quand on vient au monde physiquement, et la naissance où on redit un grand oui à la vie. Parce qu'on peut avoir plein de parts de nous qui ont envie de fuir à cause de la violence du monde, à cause des difficultés, à cause des choses violentes qu'on a pu vivre, des traumatismes, plein de choses. Et j'accompagne dans plein de domaines parce que j'ai moi-même été expérimenter aussi ce processus de résilience, de oui à la vie, qui m'a permis là d'aller aider les gens à faire émerger ce oui à la vie. Et ce oui à la vie, c'est je me reconnecte à qui je suis. Ce qui me vient, j'ai l'image qui me vient dans ce oui à la vie, c'est cette respiration profonde. Quand on est, la première chose que fait l'enfant en sortant du ventre, c'est de respirer, d'ouvrir ses poumons, de les utiliser pour la première fois de sa vie. Pour moi, c'est un peu ça. Quand on revient au monde, on respire à nouveau et on goûte à une intensité, à une densité de vie qui est complètement différente que quand on est en mode un peu, j'ai envie de dire, ligne droite, où il n'y a plus d'intensité en fait. La vie, c'est chouette, c'est sympa. Mais la vie, c'est waouh! La vie, c'est il y a du fun. Et comment tu mets du fun dans ta vie? Comment tu y vas? Comment tu dis yeah! Et ça, cette différence d'intensité, il est quand on est reconnecté à soi en profondeur, quand on sait que il y a un truc qui se passe là. Et c'est pour ça que c'est pour moi hyper précieux cette reconnexion, parce que des humains reconnectés, conscients, reconnectés à leur responsabilité, à leur désir d'être en vie, à leur jouissance d'être soi simplement, avec des désirs, des ambitions, des rêves, à chacun envie d'amener sa singularité, envie d'amener sa couleur, à des projets, pour co-créer, collaborer, faire ensemble, avancer, créer un monde qui a du sens, créer un monde où il y a du respect, de l'amour, où on peut s'émerveiller de la vie sous toutes ses formes. Et c'est pas là où une différence qui fait peur, mais c'est une différence qui rassemble, qui émerveille, et qui nous isole les uns des autres parce qu'on a peur, parce que l'autre ne fonctionne pas comme nous, l'autre ne réagit pas comme nous, et du coup ça peut nous faire peur, ça peut nous permettre, ça nous donne envie de nous isoler, en tout cas nous mettre à l'écart, ou d'être dans le jugement, et un jugement qui est du coup pas du tout au service de cette rencontre, de voir et de laisser émerger cette beauté dans chaque être. C'est pour moi, c'est un processus en fait, cette reconnexion à soi. C'est pour ça que j'avais aussi envie d'initier ce groupe, cet abonnement, en tout cas mensuel, reconnexion à soi, pour y aller en fait, pour s'offrir cet espace-là, offrir un espace où on va aller sentir ce qui se passe dans son corps, où on va aller sentir ce qui se vit dans nos émotions, où on va aller aussi observer ses pensées, ses schémas limitants, où on va aller se reconnecter à la nature. Et se reconnecter à la nature, c'est se reconnecter à notre propre nature, pour aussi incarner cette singularité, aller se connecter à nos talents et notre créativité. Qu'est-ce que j'ai envie d'amener au monde? Et qu'est-ce que je m'autorise? Est-ce que je m'autorise à rêver grand? Est-ce que je m'autorise à y aller, à porter de moi? Et quelle action je mets en place pour y aller? Et est-ce que je ne fais pas juste rêver? Combien de personnes j'entends me parler de leurs rêves, mais qui me disent tout de suite « moi j'adorerais faire ça », ou « je rêverais de voyager », ou « je rêverais d'écrire un livre », ou « je rêverais de monter un centre pour accompagner les gens », ou « je rêverais de monter un centre pour les animaux ». Et combien de personnes me disent « ah oui mais bon, j'ai pas les moyens, ouais, mais j'ai pas l'argent, oui mais j'ai pas les capacités, ouais mais je connais pas grand monde, oui mais… » C'est tous ces oui mais qui sont comme des saboteurs de nos désirs, de nos élans. Et à un moment donné, quand on reprend cette reconnexion à soi, quand dans l'art d'être soi, c'est cette affirmation qui est une sorte d'alignement, qui est « ok, moi quand j'avance vers mes rêves, quand je sais où je vais, tous les oui mais, c'est comme si c'était des obstacles qui est « ok, non, je commence pas à leur accorder de l'attention
parce que je vais dévier de mon chemin et du coup, je vais perdre en énergie et je vais pas aller là où j'ai envie d'aller, quoi. Donc, quand on a un cap, on a un désir, on a un rêve, c'est ok, c'est quoi le plus petit pas pour aller atteindre ce rêve ou ce désir ou ce qui m'anime profondément, qui va m'amener à me réaliser, à amener ma couleur au monde ou quelque chose, peut-être un super projet ou peut-être que je rejoins le projet de quelqu'un qui m'anime et parce que aussi on peut co-créer ensemble en fait et c'est ça aussi qui est, en tout cas je trouve, moi je trouve ça beau en fait qu'on puisse co-créer ensemble et de plus en plus moi je sens l'importance, en tout cas pour moi ça a du sens de me tourner vers ce qui m'anime vers du collectif, c'est-à-dire de grandir ensemble, d'avancer ensemble, d'y aller dans cette même vision, dans cette même dynamique de j'ai peur, mais j'y vais aussi parce que ça peut faire peur l'inconnu. Bien sûr que ça peut faire peur. C'est pas prendre en compte. Pour moi, quand on l'art d'être soi, c'est prendre en compte complètement la réalité de ce qui est. C'est-à-dire, ok, je vais peut-être avoir des peurs. Ok, je vois qu'il y a des conditionnements. Mais c'est à partir de cette réalité-là que je peux poser des actions pour avancer vers ce que je suis. C'est pas renier la réalité, c'est pas renier que j'ai des peurs, c'est pas s'en foutre, c'est pas des fois pousser des gros coups de pied dedans. C'est un mélange et un juste milieu entre il y a des moments donnés et il faut une autorité radicale. Si je décide d'aller là-bas et quand j'aurai des peurs ou des peurs qui vont venir, c'est non. Et des moments donnés, cet extrême amour et cette extrême douceur pour mettre un pas devant l'autre, un pas après l'autre, même quand il y aura du tremblement, même qu'il y aura des peurs, des résistances. Et voilà, et de toutes les blessures qu'en tant qu'humain qu'on peut avoir, peut-être qu'on aurait peur d'avoir honte, peur d'être rejeté, peur d'être abandonné. Voilà, de tout ça, de dire ok, j'avance, j'ai conscience de tout ça, mais j'avance vers qui je suis parce que qui je suis, c'est un pétillement, c'est un goût tellement immense et tellement joyeux que je peux pas louper ça en fait. Je peux pas louper une seule seconde de ma vie en dehors de cet espace de pétillement où je sens que mon être, qui je suis, s'épanouit, s'ouvre, s'expand, est en expansion et que mon être, je sens que dans cette expansion-là, il englobe les autres. J'adore cette phrase que j'ai déjà dit, mais le collectif soutient l'individu et l'individu élève le collectif. Et plus on va pouvoir s'autoriser à être soi-même, plus cette vibration qu'on va avoir une fois on va s'autoriser à être soi-même, plus ça va aider à les autres à y aller aussi vers ça, quoi. Et ça rejoint aussi la phrase de Gandhi qui est « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde », en fait. Et c'est ça, je trouve ça tellement précieux. Et du coup, le collectif, pour moi, est vraiment un soutien pour ça. C'est comme si c'était... on est dans un terreau plus fertile où on peut s'aider à laisser émerger, à laisser éclore les projets, les élans des gens, les désirs. Et du coup, ça a du sens pour moi de créer ce groupe aussi reconnexion à soi, où c'est une aventure collective, c'est où chacun peut amener son terreau, chacun peut amener ses graines, sa couleur, sa spontanéité, mais c'est aussi ses problèmes de l'instant, son brouillard, son flou, parce que là où il y a du brouillard pour quelqu'un, pour d'autres ça peut être un endroit où il peut voir des choses et lui partager, lui faire miroir de « Oh, moi je vois ça là dans ton brouillard, comment c'est pour toi ?» Et c'est comme ça qu'on avance aussi dans cette clarté, dans cette conscience qu'on a envie d'amener au monde. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Je suis toujours en live avec mon petit bonsaï que j'adore. J'adore être avec lui. Je suis contente qu'il m'accompagne aussi aujourd'hui pour cette vidéo, qu'il soit là en présence parce que il amène en tout cas pour moi, cette énergie de... Et ce que j'aime, c'est que je peux, tu vois, il n'est pas droit du tout. C'est que je peux pousser comme je sens qui est juste pour moi et amener ma singularité. J'ai pas besoin d'être droit, j'ai pas besoin de rentrer dans un cadre défini par l'extérieur. Je peux aussi définir mon propre cadre, définir mes propres limites. Et c'est ça aussi, être soi, c'est sentir c'est quoi ses limites. Il y a des choses qu'on n'est pas ok, il y a des choses où on est ok. Et c'est des fois se poser un cadre en fait. Pour vivre la liberté d'être soi, il y a besoin des fois d'un cadre pour aller encore plus loin. Ce qui est bien, c'est wow, j'avance encore plus loin, je peux, dans ce cadre-là, et moi je l'ai beaucoup expérimenté quand j'ai fait le défi des 90 jours de vidéo, il y a des moments donnés, je me dis, 90 jours, je vais jamais savoir quoi dire, quoi. Ça va être l'horreur. Et en fait, c'est parce que je me suis fixé un cadre, tous les jours je fais une vidéo, que j'ai eu plein d'idées qui sont venues, des idées que je n'aurais jamais eues, des envies de partager, de la créativité. C'est grâce à ce cadre-là, de me dire, ok, le cadre, c'est tous les jours je fais une vidéo, que j'ai pu laisser émerger encore plus de créativité, plus de spontanéité. D'où l'importance d'avoir un cadre, de savoir où on va. Et voilà, dans un groupe, dans un abonnement, on y va, il y a un cadre, il y a quelque chose, il y a une ligne directrice qui est posée. Et c'est grâce à cette ligne directrice qu'on va pouvoir
faire émerger encore plus de soi. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que vous allez bien ce jour de l'ascension. Heu, pour moi, en tout cas, ça fuse les envies, les idées, les désirs de voir plus grand, de rêver grand et d'oser sortir du cadre, que j'aurais pu me définir ou de sortir du politiquement correct pour, comme on dit, aller vers son grain de folie, mais un grain de folie qui m'aide à voir plus grand et à, hausser, j'ai envie de dire, ma vibration dans le sens où je sais que mes rêves, je sais ce que j'ai envie, c'est une grande vision et j'osais pas avant me l'avouer ou y aller parce que je me dis: «Oui, mais qui je suis pour ça? Est-ce que j'ai les moyens? Est-ce que c'est assez humble? Est-ce que c'est assez ci? Est-ce que c'est assez ça?» Et là, j'ai envie de m'offrir cette opportunité d'aller plus loin et aussi j'ai envie de dire, d'amener les gens, en tout cas de faire grandir les gens, ceux qui se sentent appelés par ça, d'aller encore plus loin vers eux-mêmes, vers leur meilleure version d'eux-mêmes. Voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Moi, je suis contente de lire vos commentaires. N'hésitez pas à m'écrire, à partager comment c'est pour vous. Et je vous souhaite de très très beaux instants présents. Prenez bien soin de vous. Vous êtes précieux à la vie. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Merci.